Bonjour, ici Asae. Voici le deuxième audio. La thématique sur laquelle je vais discuter, c'est les autres. C'est parti. Alors, les autres, c'est quelque chose d'extérieur à soi, évidemment. Donc, ça englobe aussi, en fait, les autres choses, pas que les autres personnes. C'est autre que moi. Et pour moi, l'extérieur était d'une violence et d'une dangerosité extrême, en fait. Et ça allait de pair avec le fait que je ne voulais pas entrer en lien ou en contact avec les autres. Il y avait même mes amitiés, il y avait en fait un certain point où les gens ne pouvaient pas aller plus loin. C'est-à-dire que je les écoutais, il n'y avait pas de souci, hein. Même des fois, je jouais un peu les psys. Dès que ça venait, et toi, comment tu... Ouais, de mon côté, dès que ça venait à moi, c'était ça va. J'avais rien à dire. Tout simplement parce que pour moi, les autres n'étaient pas la clé. Les autres n'avaient pas la solution, ou de toute façon, si je leur parlais, ils allaient... comment je pourrais dire ça ? C'est pas l'utiliser, mais qu'en fait, ils m'apporteraient rien. En fait, ils n'avaient pas la solution, puisque c'était les autres le problème. Donc c'était, je peux me mettre plus globalement, hein, la vie le problème. Et pendant longtemps, ça a été comme ça a été vraiment, je ne me livrais pas, c'était très rare quand je disais vraiment, quand il m'arrivait quelque chose. En fait, je ne parlais que des choses qui restaient moyennes ou positives dans ma vie, donc je peux vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais du coup, je ne parlais pas de ma vie intérieure qui était un enfer. Et aller voir des professionnels, etc., c'était inenvisageable, puisque pour moi, ils ne comprendraient pas, de toute façon, puisque c'était l'extérieur qui était le problème. Et en fait, c'était vraiment une croyance limitante, pour le coup, la croyance que l'autre te veut forcément du mal. Je me rendais compte que c'était, en fait, les schémas qu'il y avait dans mes croyances, c'était, de toute façon, les gens sont égoïstes. À un moment, s'ils doivent t'abandonner, te lâcher ou te faire du mal pour survivre ou pour obtenir ce qu'ils veulent, ils le feront. J'ai commencé à rencontrer des personnes bienveillantes, en fait, quand j'ai commencé à m'ouvrir à la vie, tout simplement. Elles étaient déjà là, en fait, hein, avant, autour de moi, mais c'est vrai que je ne les percevais pas avec leur lumière. Voilà. C'est qu'en fait, je pense que ma perception d'avant faisait que même si j'avais des personnes en bienveillance, j'étais toujours à soupçonner pourquoi cette personne elle agit comme elle agit. C'est forcément qu'elle a une idée derrière la tête ou qu'elle essaie d'obtenir quelque chose, que ce soit conscient ou pas. On est dans la matière, de toute façon, on est dans une espèce de dualité, on a une personnalité, on a un ego. Et rien que ça, déjà en soi, fait qu'il y a des réactions en nous qui se font automatiquement. Et c'est une attention de tous les jours, en fait, d'être en conscience et d'être observateur de ça et de savoir désamorcer, ou ne serait-ce que... alors désamorcer, c'était, à mon avis, déjà... on est déjà arrivé à un sacré niveau, hein, si on arrive à désamorcer nos réactions avant même qu'elles agissent. Ça, je pense que pour plein de personnes, ce serait génial. Hein. Vous voyez, comme par exemple la colère, comme j'en parlais dans le premier audio, si on était capable d'observer et de pouvoir arrêter la colère, hein, avant qu'elle se manifeste, de voir de voir l'espace où ça nous fait réagir et de ne pas rentrer en colère, là on se dit, si on y arrive, ça va, j'ai bien bossé. Hein. Mais voilà, c'est entre le dire et le faire. Nous sommes d'accord qu'il y a un monde, il y en a même plusieurs mondes. Hein. Et en fait, voilà, ce constat que les autres, c'était l'enfer. Ça m'a pas empêché d'avoir des amitiés, mais par contre, c'était des amitiés qui avaient, comment je peux dire, une certaine direction. Voilà, en fait, j'étais quelqu'un d'empathique et à l'écoute. En fait, c'est j'archive, vous êtes ça, ok. Voilà, dans vos actions, vous faites ça. Le faire dit beaucoup sur soi-même, hein, même des fois son inconscient, au-delà des mots et de la personnalité qui, en conscience, croit qu'elle est quelque chose. Et en fait, pour moi, c'est dans les actes qu'on voit vraiment se dessiner la personnalité en profondeur. Donc les autres étaient très problématiques, puisqu'il y avait une notion de danger, et en fait, moi, mes peurs ont toujours été des peurs viscérales. Ça a toujours été des peurs qui sont liées à la mort, au danger de mourir. C'est-à-dire que c'est pas juste on va vous faire mal, hein. C'est on va vous faire mal jusqu'au point où on peut vous attenter à votre vie, où on peut vous tuer. Moi personnellement j'y crois qu'on a vécu d'autres vies que celle-là, et clairement c'est des trucs c'est des souvenirs inconscients de vie où effectivement
mes actions ou le fait d'être qui j'étais ont amené à des morts, et sans doute à des morts violentes, parce que vu les peurs viscérales que j'avais de ça, enfin c'est pas anodin, dans ma vie il n'y avait pas de raison que j'ai cette peur-là, même si une fois ça m'est arrivé que vraiment j'ai senti que la personne qui était en face de moi était très violente. Bon, je peux le dire, hein, c'était mon père, hein, qui était dans une rage pour le coup. Bon, il a beaucoup de colère en lui, hein, tiens donc. Et là, c'était même plus de la colère, c'était de la rage. Et en fait, il avait tellement la rage que ses yeux luisaient de rouge. Il avait le feu intérieur. Et lui-même, j'ai senti qu'il contenait cette violence. Parce qu'à un moment, dans ce qu'il m'a dit, vraiment dans le fond de sa gorge, c'était « je vais te tuer si tu l'ouvres ». Et c'était vraiment physiquement « je vais t'étrangler ». C'est « je vais y aller ». Alors, et vraiment, j'ai senti dans toutes mes cellules que c'était vrai. Bon, j'ai fermé ma gueule aussi, hein, je ne l'ai pas provoqué, parce que j'ai bien senti que c'était chaud pour mon cul. Donc bon, ok, j'ai vécu ça, mais c'était déjà de bien avant, la peur des autres. C'était déjà bien avant. Et après, ce truc qui dit que la vie, en fait, répond à ce que vous avez intérieurement, ouais, je peux valider, ouais, si, parce que tant que je pensais que les autres étaient un problème, je vivais des expériences où les autres étaient problématiques. Combien d'amitiés ou de personnes du jour au lendemain ne m'ont plus parlé? Ah, franchement, bon, je n'ai pas eu non plus des centaines, hein, mais j'en ai eu à peu près 6 expériences d'amitié où les gens du jour au lendemain ne m'ont plus parlé. Et après, quand je savais pourquoi, je disais putain, mais c'est dingue ça. Donc des amitiés qui en plus souvent étaient fortes. C'était des amitiés sincères où on était en complicité, ou même si voilà, je révélais pas beaucoup de moi, il y avait quand même ce lien fort comme une amitié sincère peut avoir. Et du jour au lendemain, les personnes ne me parlaient plus. Et ça m'est arrivé 6 fois dans ma vie. Enfin, c'est quand même énorme. C'est pas 1 ou 2 fois, c'est 6 fois. 6 fois, les personnes du jour au lendemain ne m'ont plus parlé. La notion de toute façon, les personnes n'ont pas de respect pour toi. Non, même pas le truc de te dire pourquoi ils te détestent en fait. C'est juste, toi, voilà, face à toi-même, face à ce silence où tu ne sais pas. Donc, autant les premières fois quand j'étais jeune, ça glissait sur moi, puisque c'était très violent intérieurement, hein, ça faisait très mal, hein, mais en même temps, c'était je vais pas chercher plus loin, ok, tu veux plus être là, tu veux plus être là. Que après, en grandissant, c'était mais bon sang, pourquoi? Jusqu'au moment où je comprenne, je dis attends, ça fait quand même beaucoup, là, ça se répète, c'est la 6e fois où une personne du jour au lendemain, alors que vous aviez une amitié forte, te parle plus. Je sais que ça participait au fait de la manière dont je voyais le monde et dont je voyais les autres, que pour moi, les autres te trahissent. Super. Et en fait, ça aussi, ça a été un travail d'observer ça, de voir qu'il y avait un schéma, de voir qu'il y avait une... Et voilà, mon chat qui a sauté. Merci Loulou, tu viens participer, un petit cœur. Voilà, ça aussi, hein, quand j'ai eu mon chat, quelle épreuve! Puisque du coup, j'étais responsable d'un être vivant. Tout d'un coup, il fallait lui changer sa litière, il fallait le nourrir. En plus, c'est un chat persan. Donc, il a les yeux qui coulent, il faut lui nettoyer les oreilles, il faut le brosser quasiment tous les jours. C'était un enfer. Au début, c'était mon Dieu. Ouais, vas-y, sans le micro. Sans le micro, t'as raison. Hein? Tu bénis le micro, mon chouchou? Oh là là, je sais pas si vous entendez le ronron. Le ronron ultime. Ouh, c'est du ronron, ça. Oh là 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 là. C'est moi le centre de l'attention. Ah oui, c'est important. C'est important que je sois le centre de ton univers. Hein? Bon, là, je le caresse, vous ne voyez pas. Oh, c'est une séance papouille. Séance papouille. Il est à fond. Il est à fond. Ouais, il adore. Ouais, vas-y. Ah, petit cœur. Voilà, aïe. Et donc, comment j'ai fait pour changer ça? Après, c'est ce dont je me souviens, parce que bon, une vie, plus de 40 ans, il s'en est passé des choses. Et c'est juste, ce qui est le plus récent, c'est le moment où j'ai accepté de vivre. Donc, quelque part, je lâchais les armes face au l'extérieur. C'est l'extérieur qui est dangereux, c'est l'extérieur qui te veut du mal. Où les gens ont toujours voilà, de la méchanceté, qu'elle soit consciente ou pas. Et donc, quelque part, c'était observer la vie pour ce qu'elle est, en fait, d'arrêter d'avoir ce filtre de peur. Et bien sûr, ça en a enlevé quelques-unes. Ça n'a pas tout enlevé, hein. Je reste humaine.
Et, euh, et donc, bah, finalement, petit à petit, j'ai observé l'extérieur, mais ça a été couillon, hein. Des fois, ça a été sortir 5 minutes et observer. Tu vois, il ne t'est rien arrivé. Il y a personne qui t'a agressé, il y a personne qui t'a engueulé, voilà. Et en fait, ça a été comme ça a été par 5 minutes, après ça a été 10 minutes, après ça a été un quart d'heure. Mais il fallait voir les peurs que j'avais, qui me prenaient vraiment dans les entrailles, dans le ventre. Et d'aller au-delà de cette peur et de dire non, j'y vais, allez, je sors, même si j'ai peur, je vais sortir 5 minutes, allez. Et vraiment, à l'intérieur, je tremblais et il se passait rien. Après, prendre le bus. Pour moi, le bus, mais c'était un enfer. Je me disais, mon Dieu, va y avoir que des abrutis qui vont m'emmerder, qui vont être violents avec moi. Mon Dieu, la première fois que j'ai pris le bus, mais j'étais en sueur. Et ça s'est bien passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand les gens qui sont agressifs ou malveillants, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, je me rendais compte que dans la grande majorité, les gens vivent leur vie, quoi. Mais c'est comme avoir des problématiques sur son physique. En fait, la majorité des gens, même s'ils vous regardent, ça dure 2 minutes et après ils passent à autre chose, quoi. Enfin, ils sont dans leur vie, et puis la majorité des gens, faut pas croire, hein. Même la personne la plus belle du monde, elle a des trucs qu'elle n'aime pas chez elle. Et au-delà de ce que la société étiquette comme des défauts, je m'en fous. Enfin, mon corps a vécu ce que j'ai vécu, donc pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que j'ai pu avoir, c'est ce corps. Et surtout qu'il m'a accompagné jusqu'à maintenant, au vu de tout ce qu'on a vécu ensemble. Parce que le stress que j'avais tout le temps, les vergetures, c'est le minimum que tu pouvais me faire. Parce que vu tout ce que je t'ai mis dans la gueule, chapeau, quoi. Donc finalement, on est passé des autres au corps. Voilà. Mais parce que finalement, les autres est un sujet très vaste et qui englobe plein de ramifications et qui peut aller sur plein d'autres sujets. Et que ce n'est pas si évident que ça de prendre du recul et d'observer les gens pour ce qu'ils sont. Et tout en sachant très bien que ce n'est que ce qui est observable. Que les autres, quelque part, sont aussi le miroir de ce qu'il y a en nous, puisque finalement les autres, quand ils m'ont abandonné, bah, c'était cette blessure que j'avais en moi, c'était cette blessure qu'on m'abandonne, cette blessure qu'on ne me respecte pas. Mais pourquoi? Mais parce que je ne me respectais pas, j'étais totalement en abandon de moi-même, je ne voulais pas la vie, donc je m'abandonnais, je ne prenais pas soin de moi. On est tous différents, qu'il y en a que ça va être un claquement de doigts, il faut un truc, il faut un 360 et tout va changer, qu'il y en a c'est très long, et moi je fais partie de la team, prends ton mal en patience, hein. Moi c'est pas parce qu'à un moment j'ai décidé que, hey, tiens un cadeau, tiens, baguette magique, wouh, allez, hop, abracadabra et tchouk, allez résolu, allez, on a une super vie, wouh. Alors là, franchement, ça, il faut que je vous en parle. Voilà, je fais ce deuxième audio. Faut le faire quand même. Il est enregistré sous la nomination enregistrement 22, donc 2 fois 2. Donc le 2 étant l'autre, bah, les 2 la relation. Enfin, c'est ouf. Le timer se met sur 20h02 minutes. Là encore, il y a du 2, mais c'est un truc de ouf. Et je regarde à quelle heure il est, puisque je dois me préparer. Je vais sortir avec une amie, on va aller pique-niquer. Vous voyez comme quoi, hein, j'ai fait du progrès. Non, je sors même à l'extérieur et avec des amis. Wouh. Félicitations. Et du coup, je tombe sur 12h12. Je dis, ah bah tiens, c'est amusant, voilà. Une petite heure miroir. Je fais des petits trucs, je prépare mon sac, machin, je me repose. Midi H21. Je dis, ah, c'est 12-12 avec le 12 qui devient 21. Je dis, bah, c'est du 1, du 2, allez. Allez, pour le fun, on va voir. Et là, bah évidemment, hein, signification de 12h21, c'est l'ange Amia qui est l'ange gardien de la voix. Voix VOIX, évidemment, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Merci. Ah, c'est excellent. Voilà, ça demande d'avoir la foi et de rester optimiste, c'est génial. Bisous.